la fermette d'Océrunde. On est en direction pour un barbecue chez nos amis de les Jardins et les Fermes d'à côté, qui sont aussi propriétaires depuis même pas un an de l'épicerie en ligne Direct de la Ferme. Direct, D-L'-L-A, Ferme. Où je vais faire un petit peu de travail le mercredi pour faire des commandes, préparer des boîtes de commandes. C'est super intéressant comme principe. Mais bref, on vous en parlera plus tard. C'est locaux, c'est même pas à 10 minutes de chez nous. C'est des gens de cœur qu'on connaît depuis qu'on est arrivé ici, qu'on a rencontré la première année qu'on est arrivé ici. Et dans nos vidéos, on a une vidéo qu'on avait faite avec eux, qu'on était allé les voir sur leur terrain et tout, parce qu'ils sont maraîchers aussi. Puis maintenant certifiés biologiques dans ce qu'eux produisent. Puis on s'en va à un barbecue avec eux aujourd'hui. On va manger du méchoui. Fait qu'on s'en va donner un petit coup de pouce, passer du bon temps, les encourager, puis vous les faire connaître en même temps. On leur a demandé la permission de pouvoir filmer, puis de vous les présenter parce que avec Direct de la Ferme, les paniers, les bacs ou les commandes que vous faites sont livrés presque à grandeur du Québec. Il y a des endroits que c'est pas fait encore, mais ça va s'en venir. Fait que c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Nous, on est abonnés. On a un panier aux 2 semaines. Puis c'est un panier où est-ce que je vais chercher des fruits et des légumes que j'ai pas présentement dans le jardin. Puis quand que je vais avoir le jardin plein, mais je peux en profiter pour prendre de la viande, prendre des jeux tout préparés, il y a plein de trucs, vraiment plein de... Il y a même du pain, du fromage. Ils essayent d'être vraiment comme un dépanneur, mais en ligne. Puis c'est super le fun d'aller travailler avec eux autres, ces 2 personnes en or. Elle s'appelle Jessie, la reine maraîchère. Puis lui, c'est Pierre-Olivier. Je sais pas s'il y a un titre, on le demandera tantôt. Fait que on vous montre ça, puis on espère que vous allez pouvoir découvrir, puis peut-être en profiter aussi. Ben là, la farmer avec la avec la reine. Hey, on se demandait c'était quoi le titre de PO tantôt? Maraîcher. C'est le maraîcher. Ah ok, c'est pas genre le fou de la reine maraîchère? Non, c'est la reine maraîchère et son maraîcher. Lequel elle livre, lui, il maraîche. Super de belles journées avec Jessie et PO des Jardins et des Fermes d'à côté. On vous a présenté un événement qui organise annuellement, mais c'est des gens de cœur qui sont ici localement, même pas 10 minutes de chez nous. C'est des maraîchers
Nous, notre petit jardin de 9000 pieds carrés, c'est petit comparé à ce que les maraîchers font. Et je pense que c'est important d'encourager ces entreprises locales-là. Puis une des raisons pourquoi c'est important d'acheter local, c'est qu'on ne participe pas à enrichir les plus riches et à appauvrir les plus pauvres. Acheter local, ça veut dire qu'on dépense notre argent chez des gens qui s'investissent localement et qui souvent ne sont pas très riches, mais ils travaillent fort. Quand on encourage local, on participe à un équilibre des richesses finalement. L'autre raison pourquoi acheter local, c'est aussi, ça réduit les ressources, hein, ça réduit les dépenses en énergie. Manger une fraise qui vient du Mexique, ça a coûté beaucoup plus d'énergie, ça a coûté beaucoup plus cher en transport, etc., etc. On ne contribue pas vraiment à l'environnement quand on fait ça. On ne contribue pas à l'économie locale. Et souvent aussi, quand on va acheter local, là, je parle de maraîcher aujourd'hui, mais ça peut être n'importe quoi. Là. Ça peut être n'importe quel type d'industrie. Ça peut être un ébéniste, un plombier, name it. Quand on va acheter dans une entreprise locale, c'est qu'on développe des liens. Hein? C'est pas pareil. Allez chez Walmart ou chez Costco, là, vous ne développerez pas des liens comme on développe avec ces gens-là, où on y va souvent. On développe des liens, il y a un réseau qui se crée. Je pense que c'est important d'avoir ce réseau-là local, parce que quand il arrive des problèmes, des épreuves, des choses difficiles, quand on a un bon réseau, ça l'aide. Et peut-être vous allez me dire, « Ouais, mais chez mon maraîcher, les salades coûtent cher, les tomates coûtent cher. » Oui, mais vous avez de la qualité que vous n'aurez jamais à l'épicerie. Puis quand je dis qualité, c'est qualité au niveau des nutriments. Parce que souvent, ce qui est produit en très grosse quantité, je parle de l'agriculture industrielle, ça a été prouvé qu'il y a beaucoup moins de nutriments dans ce qui est produit à grande échelle que ce qui est produit d'un maraîcher qui travaille fort et qui ne met pas plein de pesticides, plein d'additifs ou de toutes sortes de choses autour. Mais un maraîcher qui produit peut-être plus proche de la permaculture, plus une approche biologique, etc., vous allez avoir une qualité autant au niveau du goût, autant au niveau des nutriments, autant ce que ça va vous apporter au niveau de votre santé. Donc, en conclusion, acheter local, je pense que vous n'avez pour votre argent, ça vaut la peine. C'est plus cher, mais souvent vous n'avez plus pour le prix. Vous avez une meilleure santé. Je pense que on dit souvent que la santé, ça n'a pas de prix. Mais oui, bien manger, sainement, des fois ça coûte un petit peu plus cher. Mais il faut peser les pour et les contre. Si vous aimez payer moins cher pour vos fruits et légumes, ben vous allez peut-être avoir la santé en conséquence. Fait que merci d'avoir écouté, d'être encore là. Comme vous pouvez voir, on ne fait pas beaucoup de vidéos ces temps-ci. On est dans les gros projets. Je suis en train de finaliser la cuisine extérieure. Il y a le jardin qui nous occupe aussi. Et ben, vous savez, hein, au Québec, ces temps-ci, on a des températures de fou. Il pleut, il fait chaud, il y a de l'orage. On essaie de travailler au jardin, puis des fois, on peut pas parce que, en tout cas, bref, il pleut. C'est la vie, mais je ne changerai pour rien au monde notre style de vie en autosuffisance. On est tellement mieux, là. On travaille fort, mais je travaille fort physiquement, mais je paye pas de gym. Et tout ça, j'ai sué, surtout quand j'ai fait le comptoir en béton, j'ai sué, mais ça vaut la peine. Fait que, lâchez pas la patate, les amis, soyez bénis, que Dieu vous bénisse. On se revoit dans une prochaine vidéo. Puis, n'oubliez pas de vous abonner en bas, abonnez-vous. Et partagez aussi, partagez autour de vous notre expérience pour peut-être encourager encore plus de gens à aller vers l'autosuffisance. Y aller graduellement. Hein? L'autosuffisance, c'est un chemin. C'est un voyage, je dirais. Ciao!